Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce 3 septembre. La Nationale 10, couverte en 2018, attrape l'enfouissement de cette route qui voit passer chaque jour 80 000 véhicules est en passe d'être lancée. L'État vient de donner un coup de pouce financier de plusieurs millions d'euros. Les écoliers retournent à l'école et ils sont plus nombreux cette année, plus 879 dans les écoles publiques du premier degré et plus 110 dans les établissements privés du département. Une rentrée marquée par les nouveautés aussi, et notamment la réforme scolaire. Et puis l'équipe de France de football est dans les Yvelines depuis Clairefontaine. Elle prépare les 2 prochaines rencontres des éliminatoires pour le mondial. La semaine de 4,5 jours, c'est donc la principale nouveauté de cette rentrée. Seulement 8 communes sur les 262 que comptent les Yvelines se lancent dès ce mois de septembre. C'est le cas de la ville de Trappes et c'est notre image du jour. Ces écoliers trappistes devant l'école Jean Jaurès vont devoir s'habituer à la nouvelle organisation de leur planning. Dorénavant, les cours vont se terminer à 16h15 le lundi, mardi, jeudi, à 15h55 le vendredi. Le mercredi matin, il ne faudra pas oublier non plus de faire sonner son réveil. Et pour en parler plus en détail, la première adjointe au maire, conseillère générale du département, Janine Marie, est en plateau avec vous tout à l'heure. Nous reviendrons aussi sur ce projet d'enfouissement de la Nationale 10 dans votre ville que j'évoquais en titre. Pour le moment, en direction la commune de la Verrière. Comment s'est passée la rentrée dans cette commune, plus particulièrement pour les élèves de Nicolas Perrier? C'est un jeune enseignant de l'école du Bois de l'Étang. Le reportage d'Anthony Reich et d'Élodie Moine. Pour l'instant, sa classe est vide et silencieuse. Nicolas ajuste son plan de table et pose les carnets de liaison de ses futurs élèves. Pour sa première rentrée scolaire, ce jeune professeur des écoles stagiaires est impatient de découvrir sa classe de CE1 pour une première journée prise de contact. Ça va être beaucoup de choses administratives, la préparation des cahiers, faire des choses comme ça. Après, on va expliquer aussi ce qu'on va faire pendant l'année, commencer certains petits rituels qu'on fera tout au long de l'année, comme parler du temps, de la date, des choses comme ça. Arrivés dans la cour d'école, les enfants veulent à tout prix savoir dans quelle classe ils seront. Tout le monde scrute les listes pour savoir si les copains de l'année dernière seront là. Et tu vas être dans quelle classe alors? CE2. CE2? Et tu vas retrouver tes copines? Oui. T'es contente d'aller à l'école? Oui. Le cartable il est prêt? Non. Comment ça il n'est pas prêt? Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Des dessins. Tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Du travail. Mais pour certains, quitter maman pour rentrer en classe se fait à reculons. On se sent seul, très seul, très seul. On est nouveau ici, donc on attend désespérément de se faire à des copines. Alors les CE1, on fait un beau rang 2 par 2 s'il vous plaît. Devant la vie, mais sur la table de gauche. Une fois ces 23 élèves installés, Nicolas délivre ses premières consignes. Évidemment en classe, tous les jours, on fera de la lecture. Oui. C'est reparti pour une nouvelle année de découverte et d'apprentissage. Une mauvaise surprise pour les familles des Clés-sous-Bois. Ce matin, la réouverture de l'école Victor Hugo a été repoussée. L'établissement avait été ravagé par un incendie en 2010. Des travaux de réhabilitation et de reconstruction à hauteur de 5 millions d'euros devaient s'achever cet été. L'entreprise principale en charge du gros œuvre a abandonné le chantier fin juillet. Les préfabriqués qui accueillaient l'école, les élèves depuis maintenant plus de 2 ans dans la cour de l'école Jaurès sont donc mis à contribution encore une fois cette année. Les navettes scolaires gratuites sont aussi maintenues. La mairie recherche toujours une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier. Aucune date de réouverture n'a été communiquée. Trappes ou encore Poissy, les communes qui se lancent dans la mise en place de la réforme du rythme scolaire dès cette année sont finalement assez peu nombreuses en France, environ 4000, soit un écolier sur 4 seulement de concernés. Janine Marie, bonsoir. Vous êtes la première adjointe au maire de Trappes, également conseillère générale des Yvelines. Pourquoi votre commune, la ville de Trappes, a fait le choix de se lancer dès cette rentrée, dès 2013, dans cette réforme du rythme scolaire? Je pense que les résultats des enfants dans les écoles nationaux, les résultats
résultats nationaux dans toutes les écoles ne sont pas satisfaisants. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il fallait agir vite. Pourquoi attendre une année de plus pour ces enfants-là? Autant leur donner le plus tôt possible la meilleure des chances. Alors ça veut dire qu'il a fallu s'organiser très rapidement. Il a fallu s'organiser très rapidement, mais ce matin nous avons fait le tour des écoles, que ce soit le maire, les services et l'ensemble des délégués dans les conseils d'école. Et ce qui nous revient ce soir, c'est que la rentrée a été très paisible, très calme, et tout le monde satisfait des travaux exécutés, des points mis en place pour le cocooning, de l'ensemble de cette rentrée est pour nous très positive. Voilà. Comment se passe à partir de cette rentrée une semaine type pour un écolier à l'heure de primaire? Au niveau des horaires, au niveau des activités périscolaires également. Les horaires ont été modifiés, retardés de 20 minutes le matin. La pause méridienne est inchangée et ils terminent à 16h15 l'après-midi. Ils peuvent rester jusqu'à 16h30. Ce quart d'heure est un quart d'heure offert aux parents, c'est gratuit. Et puis après, la journée se continue comme elle se passait précédemment. Un temps consacré au goûter, aux leçons, et puis les activités qui vont commencer avec les prestataires de services lundi prochain. Alors justement, pour assurer toutes ces activités, vous avez dû recruter, le recrutement s'est bien passé? On a recruté, on a voté les postes en juin, tous les recrutements sont faits, je crois que ça fait 44 postes au jour d'aujourd'hui qui sont pourvus, qui sont sur le terrain, et puis les prestataires de services sont prêts à partir. Quel montant pour la commune? Ça dépasse le 1,5 million. Il y aura des subventions qui seront versées par l'État. Peut-être, on attend ce qui avait été dit. Mais c'était la contrepartie pour les communes qui se lançaient dès cette rentrée 2013 à hauteur de 90 euros par élève. On a 4000 élèves et on a 90 euros par élève. Vous voyez qu'on est loin du 1,5 million chiffré aujourd'hui, mais qui n'est pas terminé pour l'année scolaire. Alors vous nous disiez, les familles, les élèves ont plutôt bien accueilli cette réforme ce matin. Nous sommes allés sur place pour nous rendre compte de la situation, recueillir quelques témoignages au micro d'Élodie Moine. Très mal, c'est super mal fait. L'école le mercredi, c'est pas évident pour les parents qui travaillent comme nous. L'école le matin à 8h50, c'est pas possible ça. Le maire, il voit pas que on peut pas déposer nos enfants à 8h50 et les récupérer à 4h15. Nous on travaille, on fait comment? C'est vrai que le mercredi pour 2h30, c'est pénible un petit peu, mais bon, on n'a pas le choix. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de poser problème. Faut s'y adapter, ça a été prévu. Faut s'y adapter. Je ne peux pas vous donner encore d'impression réelle, mais c'est vrai que ça a nécessité de s'organiser différemment par rapport aux années précédentes. Il faut s'habituer parce que les rythmes sont nouveaux. Je crois qu'on ne peut pas trop en parler parce que c'est le premier jour. On verra à la fin de l'année. On fera le point. On verra si les enfants sont plus reposés et s'ils sont plus épanouis. Donc on verra ça en fin d'année, mais je reste sceptique. Les avis sont tout de même un peu partagés, c'est ce qu'on a pu entendre en tout cas dans les témoignages qui ont été recueillis par notre journaliste sur place. Ce qu'on a pu entendre, ce sont notamment des inquiétudes sur le matin. Les gens travaillent, 8h50, ça peut faire tard. Est-ce que des choses sont prévues avant 8h50 ? Oui, tout à fait, depuis plusieurs années. Et cette année, dès 7h30 du matin, dans toutes les écoles, sont prévus gratuitement l'accueil des enfants pour les 2 parents qui travaillent. Donc il faut s'inscrire au préalable en mairie pour les gens, pour cette maman qui témoignait. Tout ce qui est activité municipale nécessite une inscription, c'est normal, c'est un problème de responsabilité. Voilà. La question du mercredi matin aussi, pareil, fait peur quelquefois. Les 5 jours de la semaine, il y a l'accueil du matin dans toutes les écoles. Voilà. Autre inquiétude, le niveau de qualification des personnes qui ont été recrutées. Ils sont qualifiés. Ils sont tous qualifiés. Même dans ceux qui sont en contrat d'avenir, certains ont le BAFA. Je crois qu'il y en a 2 qui ne l'ont pas, mais qui sont en formation. Et en tout cas, ces 2 personnes qui pourraient paraître un petit peu plus fragiles par rapport au rapport qu'ils ont et aux liens qu'ils peuvent avoir avec les enfants, sont dans une équipe renforcée qui, elle, est une équipe solide sur le plan professionnel. Donc, ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature avec des enfants. On assume vraiment la responsabilité de ces jeunes. On les a pris pour être formés, donc on ne peut pas leur demander d'avoir cette formation-là, mais l'encadrement qu'ils ont est peut-être plus renforcé que ceux qui ont le BAFA. Un bilan sera fait, un bilan d'étape. Alors un bilan d'étape est prévu d'ici la fin de l'année. Il n'y aura pas de bilan intermédiaire d'ici là pour peut-être la fin de l'année, non, 2013. À la fin de l'année civile, déjà. Le premier trimestre de l'école, nous avons prévu avec l'éducation nationale et tous les animateurs de nous revoir, de faire un point d'étape, puisque de toute façon, les animations qui sont prévues pour le premier trimestre. Donc il faut voir comment elles marchent, comment on peut réajuster ce qui nécessite d'être réajusté, et puis ensuite voir quelles écoles vont prendre les activités qui sont proposées, et peut-être d'autres activités qui pourraient être
proposées par des enseignants. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques projets. Donc pourquoi pas celle-là aussi. On va écouter quelques autres réactions concernant cette rentrée scolaire sur la commune de Trappes. Des réactions de parents d'élèves. Nicolas Hardy, il est président de l'Union nationale des parents d'élèves autonomes sur la commune de Trappes. Et puis juste après, vous entendrez aussi Bertrand Mesure, secrétaire général du syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles sur la commune. Bon, j'ai fait le tour de quasiment presque toutes les écoles, il m'en reste encore quelques-unes à visiter. Bon, la rentrée déjà c'est bien passé, visiblement le créneau de 8h50, tout le monde était au rendez-vous, déjà une bonne chose. Après quelques appréhensions subsistent, notamment le créneau 16h15, 16h30. Visiblement beaucoup de parents n'ont pas saisi qu'il y avait une inscription à faire sur ces créneaux-là. On se donne, je dirais, jusqu'à la Toussaint pour juger. Notre association met en place un plan de vigilance où effectivement on va, par le biais déjà de nos parents membres et également des autres parents, effectuer des sondages régulièrement aux sorties des établissements. Les éléments significatifs, c'est une certaine confusion autour des horaires qui sont un petit peu compliqués. C'est d'ailleurs une remarque que nous avions fait l'année dernière. Donc beaucoup de parents qui n'ont pas encore pris la dimension de ces nouveaux horaires. Et comme ils ne sont pas les mêmes suivant les jours et suivant les demi-journées, je pense que c'est une confusion qui va rester encore un certain temps. Nous sommes en train de réaliser un recensement plus exhaustif. Dans le peu d'écoles où je suis allé, les travaux promis ne sont manifestement pas au rendez-vous, ou en tout cas il n'y a rien de spectaculaire. Et donc une fois que nous aurons fait ce recensement, nous en ferons le point avec la presse bien entendu pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il règne encore une certaine confusion sur ce qui est gratuit, ce qui ne l'est pas, sur les publics qui auront droit ou n'auront pas droit à ces prestations et sur leur contenu. Bertrand Mesure, qu'on vient d'entendre, parle d'une confusion. Est-ce qu'il y aura d'autres informations à destination des familles, peut-être? Moi, j'ai cru comprendre ce matin, en faisant le tour des écoles, qu'il y avait... Vous n'avez pas eu les mêmes échos? Il n'y a pas du tout les mêmes échos. On n'est pas non plus dans le même camp, c'est sans doute pour ça. Mais je crois qu'on n'a pas le même public, hein, c'est tout. Voilà. Pour vous, tout va bien. La rentrée s'est bien placée. C'est une rentrée comme les autres. Vous me disiez avant d'entrer sur ce plateau, c'était une rentrée presque comme les autres. Il n'y a pas eu autant de confusion que ça sur les horaires. Quand quelqu'un prend son train à 38, la SNCF ne le ramène pas à 35 parce que 35 ou 30 parce que c'est un horaire plus carré dans la tête des gens. Donc moi j'ai cru comprendre ce matin que tout le monde s'était bien fait aux horaires. Et sur la gratuité des activités? La gratuité des activités, écoutez, on a annoncé que c'est gratuit. Une fois qu'on a dit que c'est gratuit, c'est gratuit. L'ensemble des activités reste gratuite? L'ensemble des activités, le périscolaire d'après 16h30, c'est le même tarif que l'année dernière, quelle que soit l'activité. Voilà pour les précisions, pour les familles qui nous écoutent. En marge de cette réforme du rythme scolaire, la rentrée globalement s'est bien passée sur la commune. Il y a eu un accord qui a été signé pour un meilleur accueil des tout petits, les moins de 3 ans. Une charte signée avec l'inspection académique, l'éducation nationale. Ça va consister en quoi? Alors, on a eu la création de 3 classes spécifiques à l'accueil des enfants de 2 ans. Voilà. La charte prévoit un certain nombre d'obligations. La ville de Trappes, et j'ai tenu à ce que ce soit comme ça, sinon je ne prenais pas les enfants, je considère que les enfants de 2 ans sont encore des bébés. Jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est d'ailleurs des bébés puisqu'ils sont en crèche. J'ai voulu que l'encadrement soit le même que celui de la crèche. La charte prévoit une ATSEM, et nous, on a mis 2 ATSEM, c'est-à-dire 1 pour 8. Voilà. Et on a une éducatrice de jeunes enfants et on a un coordinateur qui fait l'ensemble des trois classes. Je vous propose de rester encore avec nous en plateau. Dans quelques instants, nous évoquerons un autre dossier qui concerne votre commune, l'enfouissement de la Nationale 10. Le dossier avance, déblocage de plusieurs millions par l'État. On fera un point dans quelques instants. On va encore parler d'éducation et de cette initiative de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Elle concerne les fournitures scolaires avec le renouvellement de l'opération Kit collégien, cahiers, calculatrices, crayons à moindre prix. Cela fonctionne tout simplement par un système d'achat groupé. Résultat, parfois 50% d'économie pour les familles des élèves allant de la 3e à la 6e. Une initiative saluée par Vincent Payon, le ministre, qui était en fin de semaine dernière en déplacement dans un établissement de Mantes-la-Jolie pour assister à la distribution de ce kit collégien.
C'est une très belle initiative qui a été conduite ici par les professeurs et les parents d'élèves. Et la première chose que vous entendez, c'est ce rapprochement entre les familles et l'éducation nationale. J'avais adressé au mois de mai ou de juin une circulaire à l'ensemble des chefs d'établissement pour leur demander précisément d'associer dans la rentrée les familles. Pour des raisons, vous avez raison, d'économie. On voit que là, ce kit, ça permet d'économiser 30% sur les fournitures scolaires à la rentrée. Mais aussi parce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour faire réfléchir les enfants et travailler avec eux sur les modes de consommation. Des modes de consommation respectueux du développement durable, respectueux de l'origine des produits. Qui les a fabriqués? Dans quelles conditions? Et c'est ce que font les professeurs ici. En marge de ce déplacement à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines pour évoquer l'achat des fournitures scolaires, Vincent Payon a aussi fait un point plus général sur cette rentrée en évoquant la réforme des rythmes scolaires forcément ou encore les créations de postes. La Fédération de parents d'élèves, la FCPE, distribue ses kits rentrées sous le regard du ministre de l'Éducation nationale qui salue l'initiative et des familles heureuses d'avoir fait quelques économies sur l'achat des cahiers, classeurs et calculatrices. C'est extrêmement simple comme démarche. On n'a pas besoin d'aller courir les magasins. Les professeurs se sont posés des questions en amont de savoir quel sera le matériel utile pour toute l'année. Il y a un aspect financier aussi qui n'est pas inintéressant puisque on a vu qu'en moyenne il y avait à peu près 30% de coûts inférieurs aux courses individuelles. En marge de cette question des fournitures, c'est surtout sur la réforme des rythmes scolaires que le ministre en déplacement était attendu. Des journées moins longues et des activités périscolaires plus nombreuses pour les élèves. Et cette question, comment garantir un accueil de qualité pour tous ? Il y aura évidemment, comme toujours, vous voyez, des disparités sur le territoire. Mais il faut que chacun progresse. Et il faut qu'au fur et à mesure, on a mis les moyens nécessaires, eh bien, les activités soient de plus en plus intéressantes pour les enfants. Il y a déjà des endroits, il faudrait les saluer, où des choses exceptionnelles sont mises en place pour cette rentrée d'une richesse considérable. Et puis, il faut aider les autres, ceux qui ne sont pas passés d'abord au rythme, et puis ceux qui ont plus de difficultés à s'organiser, à faire le mieux possible. Cette rentrée, la première préparée par la gauche, sera celle de la refondation de l'école de la République, selon Vincent Payon. Les chantiers ne manquent pas, nouveau programme réorganisation des zones d'éducation prioritaire. Des dossiers d'autant plus sensibles que 2014 sera aussi marqué par le retour des électeurs aux urnes avec les élections municipales. 80 000 véhicules traversent chaque jour Trappes via la Nationale 10 qui coupe tout simplement la commune en deux. Un plateau de 400 mètres de long va enfin être réalisé pour recoudre la ville. Le projet n'est pas nouveau mais il manquait des fonds pour le concrétiser. C'est chose faite. Explication Catherine Zulato, Jonathan Villeman. Une lettre très attendue, celle du ministre des Transports qui confirme sa volonté de couverture de la Nationale 10 à Trappes et selon ses mots d'avancer rapidement sur le dossier. Une Arlésienne sur le point d'aboutir et forcément le sourire chez le principal intéressé, le maire Guy Malandin. Depuis 2009, ce projet est bloqué. Parce que des personnes, je ne nommerai pas, on n'est pas là pour ça, avaient décidé de faire passer l'autoroute A12 sur la Nationale 10 à travers la ville de Trappes, mais aussi à travers les villes qui suivent jusqu'aux Essarts-le-Roi. Et donc, au changement de gouvernement, c'est comme ça, j'y peux rien, hein, les autres avaient qu'à prendre leurs décisions autrement. Nous avons recommencé à travailler, à discuter, à dialoguer, à la fois au niveau politique et à la fois au niveau technique. Le projet présenté est conforme à celui de 2009. Il s'agit d'une couverture partielle de la nationale sur une longueur de 400 mètres entre la mairie et la station BP, avec la création de 2 ronds-points entre le début et la fin de l'opération. Autre projet le long de cette nationale 10 pour créer une cohésion urbaine. 3 aménagements en surface. Le premier au niveau de la mairie, un large plateau urbain. Le second pour raccorder la rue Pierre-Sémard et la cour de la Corderie. Et le troisième pour relier les rues Montfort et Carnot. Le projet global, enfouissement et plateau urbain, est estimé à 100 millions d'euros, financé par la ville à hauteur de 10 millions, la Casqui pour 15 millions et le reste entre région, Conseil général et État. De la part de la ville, de la communauté d'agglomération, du département et de la région, ce sont des crédits fléchés, des engagements signés, et y compris au sein de la convention de rénovation urbaine. Le ministre s'est engagé et donc l'État s'est engagé. Si tout suit son cours, l'enquête publique pourrait avoir lieu fin 2014 pour un début de travaux en 2015 et une livraison en 2018. La Nationale 10, ce sont chaque jour 80 000 véhicules. Ce sera alors une nouvelle page de la ville à écrire.
Et Janine Marie, la première adjointe au maire de Trappes, est avec nous sur ce plateau. Cette réalisation dès 2016, début des travaux, 2018 pour l'achèvement, c'est faisable, le calendrier va pouvoir être tenu. Et puis surtout, comment on a pu trouver des fonds ? Il y a encore de l'argent en France pour ce genre de travaux. Mais bien sûr qu'il y a de l'argent en France. Bien sûr qu'il y en a. On en trouve quand on veut en trouver. On en a discuté tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Donc si on veut trouver l'argent qui manque pour faire la couverture de la Nationale 10, je suis sûr que quelqu'un le trouvera. Que dire sur cette couverture ? Pour moi, c'est la véritable transformation de la ville. La rénovation urbaine qui s'est faite sur la plaine de Naufle et même en centre-ville porte des effets très positifs sur l'image de la ville. Pour autant, la véritable transformation passe par le plateau urbain. Je crois que c'est une avancée pour la ville, c'est aussi une avancée pour l'ensemble du département, parce que cette ville, elle n'est pas divisée en deux, elle n'est pas coupée en deux, elle est en trois. N'oubliez pas la voie ferrée, qui a quand même une certaine largeur et qui coupe les habitations de tout ce qui est service public ou autre. Moi, je pense à tout le quartier Massé, qui est très excentré, et c'est pas toujours facile de vivre dans une ville avec un quartier comme ça complètement mis à part. Ce qui est dommage, c'est qu'on ait pris autant de retard. Mais 400 mètres pour ce plateau urbain qui va recouvrir la Nationale 10, c'est suffisant ? Oh, c'est déjà pas mal, hein, 400 mètres. Certains auraient espéré forcément un petit peu plus loin. Oui, mais à ce moment-là, on allait dans une couverture totale, et c'était un tunnel, et c'était un autre projet, et c'était beaucoup plus cher. Les études techniques, voilà. Les consultations sont bouclées, il reste l'enquête publique. Il reste l'enquête publique de la part de l'État. Voilà, et là c'est ce qui devrait commencer, la consultation devrait commencer d'ici la fin de l'année. Et des travaux qui pourraient ensuite durer jusqu'à 2 ans, entre 2016 et 2018. Après les travaux, moi je ne m'engage pas sur les plannings. Je sais qu'en France on aime beaucoup les plannings, mais chacun... En tout cas sur l'aménagement peut-être, parce que les gens qui nous regardent sont sans doute très contents d'apprendre que ce sera couvert assez rapidement maintenant. Oui, ça sera couvert assez rapidement. Mais il va falloir aussi circuler autour de cette Nationale 10. Oui, mais les plans de circulation ça existe, ça se défait, ça se refait, ça s'ajuste en fonction du nombre de véhicules qui passent par tel ou tel endroit, et c'est prévu dans le dossier global. Hein. C'est une nouvelle qui tombe plutôt bien pour la commune de Trappes. Ça permet de parler d'autres choses aussi, puisqu'il y a eu des émeutes, des événements sur cette commune assez violents durant l'été. Nous en avons parlé encore d'ailleurs hier sur ce plateau. Aujourd'hui, quel état des lieux vous faites ? La situation de votre point de vue, du point de vue de l'équipe municipale, est sereine sur la ville de Trappes. Le dialogue a lieu avec l'ensemble des communautés, l'ensemble des jeunes aussi, les moins jeunes. Le dialogue a toujours eu lieu avec l'ensemble des communautés. Ça, c'est de la relation du maire avec l'ensemble des communautés. Je crois savoir, et je ne pense pas me tromper, que chacun qui a demandé à être reçu a toujours été reçu. Donc même encore il n'y a pas très longtemps après les événements. Donc je pense que cette relation existe. Après, ce qui s'est passé est passé. Nous sommes dans un pays républicain, il y a une loi, elle s'applique pour tout le monde. Hein. Ah, vous respectez pas la loi, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne nous a pas inquiété de voir ces images à la télé ? Mais si, c'est l'ampleur qui m'a inquiété par rapport à un fait, quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc l'ampleur qui a été donnée à tout ça, à mon avis, ne reflète pas tout à fait le fait générateur de ça. Est-ce que ce dossier va jouer sur les élections municipales ? On verra. On verra. Vous serez candidate sur la liste du maire Guy Malandin ? Je serai sur la liste du maire Guy Malandin, bien sûr. Qui sera candidat donc pour un nouveau mandat. Mais il est candidat, il a dit hier que le projet de la Nationale 10, il espérait bien le mener jusqu'au bout. Donc s'il espère le mener jusqu'au bout, c'est en tant que maire et passionné de l'urbanisme et de travaux dans la ville, comme il est depuis toujours, je crois, dans sa vie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la première adjointe au maire de Trappes, Guy Malandin, également conseillère générale des Yvelines. Et puis Guy Malandin qui sera bien sûr le bienvenu sur le plateau de notre rendez-vous politique sur TV Film municipal 2014 au prochain numéro, puisque ce 3 septembre, l'émission politique de la rédaction recevra notamment Othman Nasrou. Il se présente sur la commune de Trappes au nom d'un collectif citoyen avec le soutien de l'UMP. Pour terminer ce journal, quelques mots des Bleus. L'équipe de France de football est à Clairefontaine dans les Yvelines et c'est un nouveau coup dur pour Didier Deschamps. Après le forfait d'Étienne Capoue remplacé par Maxime Gonalon, c'est au tour du jeune lyonnais Clément Grenier, blessé aux ischio-jambiers, de renoncer à 2 matchs de qualification pour le mondial 2014 en Géorgie et en Biélorussie. Pour ce double déplacement, seul Blaise Matuidi représentera donc les couleurs du Paris Saint-Germain. Il devrait continuer de porter son casque suite au choc subi lors de la réception d'Ajaccio il y a 10 jours. Dernier entraînement à huis clos et puis ensuite les Bleus s'envoleront ce mercredi.
Toute dernière information, c'est un peu du sport, mais c'est surtout de l'économie. L'ouverture de Decathlon à Coignières, c'est l'une des enseignes chargées de redonner vie à la zone commerciale du Forum à Coignières. Après le départ de Castorama, il ne restait ici plus que 4 magasins sur une quinzaine. Decathlon bénéficie d'une surface de 3000 m². Les premiers clients sont venus nombreux. Pour plus de détails, rendez-vous jeudi 18h30 pour Fineco. Le magazine économique de la rédaction devient hebdomadaire. Cette année, il est toujours présenté par Claire Cambier. Fin du 7-8 Actu de ce 3 septembre à retrouver sur notre site internet. Rendez-vous mercredi 18h pour un nouveau direct. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux, excellente soirée. Les programmes se poursuivent sur TV Fil.